Quelle bonne idée de brancher ton stocker vidéo numérique sur la télévision de ton salon en grand écran. Au moins tu vois les choses en grand et tu vas voir, c'est vachement plus convivial. Dans ce cas, on a 4 caméras possibles. Si tu double-cliques dessus, tu as un grand écran. Tu peux être encore en plus grand écran. Voilà. Tu peux faire un zoom, tu restes cliqué, tu lâches, tu cliques au milieu et c'est le zoom. Tu double-cliques dessus et tu reviens. Clic droit, on quitte le plein écran et on revient à notre écran de base. Je suppose que tu as envie de voir ce qui s'est passé dans le garage. Donc, clic droit, menu. Alors, l'utilisateur c'est moi, le mot de passe aussi. Voilà. Donc, vidéo, retour d'émission. Là, je suis sur la caméra 2. C'est pas le garage, puisqu'on sait que c'est la 3. Donc, il suffit d'aller sur la 3 et de chercher ce qui s'est passé. Les petits traits rouges, c'est de la détection de mouvement. La caméra 3, je te rappelle, il y a de la détection de mouvement. On peut aussi faire ça avec un stocker vidéo analogique qui possède la fonction de détection de mouvement. Je me positionne quelque part. Voilà. Je zoome sur 2 heures pour y voir mieux. Et là, on voit la détection de mouvement. Bah ouais, il y a quelqu'un devant. Alors, tu as les fonctions habituelles d'un stocker vidéo, c'est-à-dire play, pause. Voilà. Et toujours le zoom. C'est intéressant. Donc, je sélectionne. Que dessus. On peut le refaire. Voilà. On va le refaire pour voir s'il reste beaucoup de cheveux. Alors, je sélectionne, je lâche, je clique. Ouais, il n'y a plus beaucoup de cheveux sur le caillou. Double-clic pour revenir. Je suis en plein écran là-dessus, c'est parfait. Je peux revenir en arrière, quitter le plein écran, pour me promener à nouveau sur ce personnage. Si je veux changer de caméra, il faut d'abord que je fasse stop. Une chose intéressante à savoir, c'est qu'il y a des fonctions retour rapide. En retour rapide, là je reviens en arrière x2, je reclique x4, je reclique x6, je reclique x8, et je reclique, je reviens à la vitesse normale. Voilà, donc là on est en arrière, je repasse en avant, voilà. C'est vraiment très facile. Donc pour changer de caméra, il faut d'abord quitter la visualisation, stop, changer de caméra, recherche, et là je suis sur la caméra 2 où il n'y a pas grand chose. Donc j'y vais dedans, hein. C'était le jardin, je zoome sur là où je suis pour mieux voir ce qui s'est passé dans le jardin. Bon, c'est pas passé grand chose, hein. Il y avait du vent. Et puis, oui, il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de régler la caméra. Toujours pareil, je peux faire pause et faire sélectionner et zoomer. Oui, je te rappelle qu'on est en confinement, donc le coiffeur, ça fait longtemps qu'il attend. Double-clic pour revenir sur l'image normale. Et stop quand j'ai terminé. Clic droit, retour au niveau précédent, et je reviens comme je le souhaite, soit sur mon quadrimage, soit sur mon plein écran en entier. Voilà. Là, tu as un éclairage uniquement infrarouge de la caméra, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lumière du tout dans le garage. Et oui, tu as vu passer un papillon, en fait. Hein. Et le papillon a été vu en détection de mouvement, parce qu'il est passé très près. Tu vois, ça veut dire que la détection de mouvement en extérieur de nuit,
Eh ben, c'est pas fiable et c'est logique. Il suffit qu'un papillon passe devant et ça fait une belle tache blanche.